kaja asebalite Par rapport à une formation, disons que quand j'étais petit, j'ai participé à Atelier Vacances de Augustin Kachi quand j'avais 6 ans. Vu que nous dessine depuis que j'ai 4 ans. Donc à partir de 6 ans, il a un peu plus encadré ce que je faisais. J'ai fait de la peinture, du théâtre, de la sculpture grâce à lui. Et donc c'est la seule formation que j'ai suivie, vu qu'après j'ai suivi un système normal. Bac D, licence 3, sciences économiques, master 2, finance. Mais je dessine depuis que je suis petit. Donc à part la sculpture et la peinture traditionnelle, tout ce qui est digital après, c'est vraiment côté autodidacte. Non, pas forcément, on n'est pas obligé d'être un grand dessinateur parce qu'il y a différents types d'art. Il y a l'art abstrait qui n'est pas forcément dans des formes réalistes, qui est plus une représentation de l'esprit. Donc même si on peut dire que ce sont des dessins d'enfants peut-être pour certaines personnes qui voient ça, c'est l'expression qu'il y a derrière ce travail-là qui est le plus important. Donc pas forcément être un dessinateur aguerri. On n'a pas forcément besoin d'être un grand dessinateur. De toute façon, ce thème-là, je ne peux pas l'imposer à quelqu'un en fait. Voilà. De toute façon, quand tu te lances dans l'art, c'est que tu sens l'art en fait. C'est que tu es capable de produire. Ne serait-ce que, peu importe le dessin, peu importe ta création, si tu te lances dans ce domaine, c'est que tu es capable, tu te sens en mesure de créer quelque chose d'artistique. Donc, l'art contemporain ne nous exige pas l'école d'art, ne nous exige pas non plus d'être des meilleurs dessinateurs en fait. Voilà, l'art contemporain nous permet d'exprimer ce qu'on ressent dans cette époque moderne, dans cette époque contemporaine, dans ce qu'on vit là en instant T en fait. Voilà, donc il n'y a pas de limite. Ça peut s'exprimer de toutes les manières à travers tout type d'objets, tout type de... Voilà, je ne sais quoi en fait. Voilà, c'est vrai. Honnêtement, on n'a pas d'idée du nombre de visiteurs par jour. Mais depuis les Show Culture Shop, nous c'est notre première fois ici en tant que jeunes rêveurs, jeunes africains. Mais on peut vous dire que ça se passe à merveille. Parce que chaque fois qu'on est là, il y a du monde. Et l'objectif est atteint psychologiquement. C'était pour en fait casser en fait la peur de notre génération vis-à-vis des masses anciennes, vis-à-vis des masses ethniques. Voilà, parce que depuis petit, on n'a jamais eu l'opportunité de mieux connaître, de mieux en savoir sur ces masses-là, sur même notre ethnie. Et aujourd'hui, grâce à la réalité virtuelle de Christ, les enfants rêvent. Moi-même, son collègue a dit, je rêve, je m'imagine dans le futur. Tout le monde, en fait, donc, son travail à respecter, le travail de tout le monde ici à respecter, mais la synergie me plaît bien, en fait, parce que ça a vraiment cassé. Grâce à tout ça, la technologie est là, et tout qu'on a pu combiner, les enfants n'ont plus peur des masques. Ils n'ont plus peur des masques, et c'est une satisfaction pour nous, en fait. En tant que jeune artiste, c'est vrai, on fait ça, c'est pour se chercher, c'est notre gagne-pain. Mais aussi, avant ça, il y a aussi un travail psychologique qu'on doit accomplir, qui est l'éveil de conscience, qui est la culture africaine, la promotion de la culture africaine, la connexion aux sources. Et aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous. Tous ces enfants qu'on a vus aujourd'hui, qui n'ont même pas peur des masques, en fait. Eux-mêmes viennent prendre les masques, ils les portent, ils font des photos. C'est un rêve. Voilà, c'est un objectif très atteint. On sent qu'au moins, ces enfants-là, qui ont fait ces photos-là aujourd'hui avec les masques-là, c'est la nouvelle génération de demain. Eux, par exemple, désolé du terme, comme j'ai dit, c'est pas pour inciter à la haine. Eux, par exemple, la colonisation ne va jamais exister dans leur langage. Voilà. Et on ne pourra jamais le permettre. Ce sont des enfants qui pourront prendre la relève, en fait. Et pousser l'Afrique en haut, l'Afrique très loin. Voilà, donc c'est un peu ça. Il y a trop de choses à dire, on ne peut pas tout expliquer. Par rapport au thème qui nous réunit, moi, Chris et David, les trois artistes, c'est l'afrofuturisme. Voilà, et ce thème-là a été évoqué par l'initiateur du projet. Voilà, du nom de, on va donner son surnom, le président Casque, le président du Grand 21. Voilà, et c'est grâce à lui
on s'est vraiment adonné à ce thème. On a essayé de développer ce thème-là à travers notre art, l'afrofuturisme, qui est un thème qui est né aux États-Unis, pendant une époque où les Noirs étaient beaucoup marginalisés. Et c'est un thème qui permet aux Noirs de s'imaginer dans le futur. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le travail de Chris Day est incroyable. Ça permet à l'Africain de rêver, de vraiment rêver. C'est vrai, il y a le volet original et tout de l'Africain, mais aussi le volet technologique. Ça fait vraiment rêver en fait. Ça fait vraiment rêver. Ça donne de l'audace à l'Africain. Ça donne du rêve à l'Africain. Il peut se permettre de dire je veux être temps, je veux être temps, je veux être temps. Comme les Blancs le font. Si eux le font, c'est pas nous, on ne peut pas le faire. Ce n'est pas une question de couleur de peau. C'est une question de mentalité. De toute façon, notre cerveau, c'est de même couleur. C'est notre peau qui est différente. Sinon, il n'y a pas de cerveau blanc ou de cerveau noir. Le cerveau, c'est le cerveau. Voilà. Et l'objectif, c'est de rappeler à l'Africain qu'il est roi. C'est comment on place la différence qui met vraiment en évidence la différence en fait. Donc selon moi, l'art contemporain, c'est tout simplement l'art qui nous permet de nous exprimer librement, c'est-à-dire sans code, sans limite et tout. Voilà, ça te permet pas de faire du désordre ou du n'importe quoi, mais il faut être conscient de ce que tu fais en fonction de l'époque où tu vis. Maintenant, l'art moderne, c'est l'art tout simplement académique. L'art qui demandait les codes, l'art qui demandait l'école d'art pour se mettre dans ce domaine-là. Voilà, ça c'était à l'époque des Léonard de Vinci, les Picasso, c'est-à-dire les gens qui sont passés par le process d'art en fait pour se mettre dans ce domaine-là. Voilà, ça demandait beaucoup plus d'exigences. Pourtant, on est dans une nouvelle ère. Et cette nouvelle ère-là nous demande beaucoup de liberté et d'innovation. Donc, c'est l'art contemporain aujourd'hui qui nous permet, même grâce à Chris, d'innover à travers, c'est-à-dire de combiner l'art et la technologie, par exemple. Voilà. Pourtant, avant, c'était pas vraiment possible. Il fallait vraiment tout peindre sur une toile et tout. Voilà. La sculpture même, c'était pas trop ça. Mais l'art contemporain nous permet de vraiment nous exprimer sous toutes les formes en fait. Même l'art qui est derrière nous, c'est de l'art contemporain. Voilà. De James Kokobi à qui on fait un grand coucou. Quelqu'un qui nous inspire beaucoup. C'est un dévancier et c'est quelqu'un à respecter aussi. Voilà. C'est une personne qui fait voyager l'art en dehors des frontières africaines. The apple on the ear of